Bonjour, je suis content que tu sois là. Nous sommes très contents de te voir. Très, très contente de te voir. Ini, Mini, Magine, nous avons une nouvelle histoire pour toi. Ini, Mini, Magimo, une histoire que tu vas aimer beaucoup. Nous l'avons choisie expressément pour toi. En pensant à toi. En nous disant, cette histoire-là, tu vas certainement l'aimer. Elle est Ini, Mini, Magiment extraordinaire. Nous sommes prêts à te raconter notre nouvelle histoire. Eh, pas tout de suite, il faut que je pratique encore pour jouer l'empereur vaniteux. Et nous, Dominique, nous devons finir ton chapeau avant. Oui. J'ai besoin de mon chapeau pour pratiquer. Tu pratiqueras ton chapeau. Ben, revenez. Vas-y, je vais t'aider à pratiquer, même sans chapeau. Bon, très bien, regarde. Oui. Je me pratique à être vaniteuse. Ah, que je suis beau. Ah, que j'ai un joli chapeau. Non, je ne suis pas assez sincère. Essaie encore. Le vaniteux, c'est celui qui se croit le plus beau. Vraiment le plus beau de tout le monde entier. Ah, je suis beau. Je suis le plus beau du monde. C'est mieux. En plus, le vaniteux, c'est celui qui croit vraiment qu'il a toujours les plus beaux vêtements du monde. Ah, je comprends. Oui? Ah, je suis l'homme le mieux habillé du monde. C'est bon. Voilà ton chapeau, Dominique. Mais là, ce sera beaucoup plus facile de te pratiquer à jouer l'empereur vaniteux. D'accord. Hey, ta bague. Que je suis beau. Que ce chapeau me va bien. Ah, vraiment, je n'ai jamais été aussi beau. Je n'ai jamais eu d'aussi beau chapeau. Bravo, c'est C'est parfait. exactement ça. Tu peux jouer l'empereur maintenant. Nous allons te raconter cette semaine une histoire qui s'intitule Le nouvel habit de l'empereur. Il était une fois, il y a très longtemps, un empereur qui avait presque toutes les qualités du monde. Il était beau, brave, charmant et intelligent. Malheureusement, il avait un très gros défaut. Il se croyait le plus bel homme au monde. Il était très, très vaniteux. Oh, ce chapeau est magnifique. Oui, oui, Majesté. Ah, extraordinaire. Ne trouvez-vous pas, grand chambellan? Ah, bien sûr, Majesté, bien sûr, oui, oui. Ah, vous trouvez? Oui, oui, Majesté, oui. Ce n'est pas à vous que je parlais, je posais la question à mon grand chambellan. Comment? Je posais la question à mon grand chambellan. Ah, mais non, il n'est pas trop grand. Ce chapeau va très bien à votre majesté, mais mon opinion est que... Enfin, Dites. pour vous occuper des problèmes de vos sujets, vous n'avez pas besoin de chapeau, majesté. Il faut que je sois l'homme le plus beau du monde pour faire plaisir à mes sujets. Ce n'est pas nécessaire, majesté, je vous assure. Il n'est pas beau, le chapeau? Mais si, il est très bon. Mais puis-je en voir un autre quand même? Bien sûr, Majesté. L'empereur n'écoute que les vendeuses et il ne s'occupe que de s'habiller. Il veut toujours avoir les plus beaux chapeaux du monde. Il veut toujours les plus beaux vêtements du monde. Il faudrait pourtant qu'il s'occupe un peu plus des affaires du royaume. Il est empereur. Il doit s'occuper des habitants du royaume. Oh, Majesté. Majesté, douce et bonne. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Majesté, j'ai perdu mes enfants. Vous avez perdu vos enfants? Oh, quel malheur! Mais que puis-je faire pour vous les rendre? Passez-moi l'autre chapeau, je vous prie. C'est le pot? Non, je veux l'autre chapeau. Non, elle veut le chapeau. Non, moi, je veux l'autre chapeau. Ah! Seule votre Majesté peut m'aider à retrouver mes enfants. Ils ont été enlevés par des voleurs. Enlevé? Oh, cela manque de politesse, ce me semble. Mais il y a des voleurs partout dans votre royaume, Majesté. Ils prennent les enfants et ne les rendent que si on leur donne beaucoup d'argent. Ah bon, c'est curieux. Ces voleurs ne sont pas très polis, n'est-ce pas? Cela dure depuis plusieurs années, majesté. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Voilà,
Ça, c'est un chapeau pour la chasse. Moi, j'en veux un pour les soirées. J'ai l'intention de donner ici une grande soirée en l'honneur des voleurs du royaume. Mais votre majesté, vous n'y pensez pas. En l'honneur des voleurs. Je veux dire en l'honneur des nobles du royaume. Oh, tout cela fatigue. Grand chambellan, occupez-vous de cette femme et de ses enfants. J'ai des choses plus importantes à régler. Oh, je vous en prie, Majesté. Faites quelque chose pour m'aider à retrouver mes enfants. Le grand chambellan va s'occuper de vous. Allez, suivez-le. Pour ce chapeau, j'aimerais avoir de grandes plumes, de la paillette d'argent et ainsi que du fil arc-en-ciel. C'est exactement ce qu'il vous faut, Majesté. L'empereur est si vaniteux qu'il est sourd et aveugle aux problèmes de ses sujets. Une mère qui pleure ses enfants enlevés par des voleurs est bien le plus grand malheur au monde. Eh bien, même ce malheur-là ne touche pas le cœur de notre empereur. Je me sens très triste. Je vais essayer d'aider cette pauvre femme. Mon mari, Domino, avait raison. Il faut que je lui raconte ça tout de suite. Quel mauvais empereur. Chère madame, Mais madame, mais où est-elle? Majesté, où est cette femme? Ah, la paysanne? Oui. Oh, je ne sais pas. Vous aimez mon chapeau, grand chambellan? Mais vous ne l'avez pas vue partir, Majesté. Mais où est-elle? Madame, où êtes-vous? Mais... Majesté. C'est terrible. Pauvre femme. Elle s'est fait enlever ses enfants par des brigands. Je ne peux rien imaginer de plus triste pour une maman. Et l'empereur qui ne l'écoute même pas. Mais il y a quelque chose d'étrange chez cette femme. Elle se cache le visage, un peu. Elle a l'air déguisée, tu ne trouves pas? Je me demande bien ce qu'elle peut raconter à son mari Domino. Dis-moi, Sylvia, quand tu pleurais en parlant de tes enfants, l'empereur essayait des chapeaux, n'est-ce pas? Oui, il se regardait dans la glace. C'est vraiment vrai ce que tu dis là, Sylvia. Vraiment vrai, Domino. Écoute, Sylvia, si je t'ai demandé d'aller chez l'empereur et de lui raconter que nous avons perdu nos enfants... Mais nous n'avons pas d'enfants. Non, nous n'avons pas d'enfants, c'est un truc que j'ai inventé, tu comprends? Mais pourquoi inventer cette histoire-là? Parce que nous voulions savoir si c'est vrai que l'empereur est vaniteux. Ah, nous le savons maintenant. Oh oui, il est vaniteux. Très vaniteux. L'empereur est vaniteux, il aime se regarder, des pieds jusqu'aux cheveux, des orteils jusqu'au nez. L'empereur est vaniteux, il aime s'habiller, il porte tout ce qu'il veut, des chapeaux aux souliers. L'empereur est vaniteux, il ne pense qu'à lui, il est si vaniteux qu'il n'a pas un ami. Sylvia, je suis contente d'avoir demandé d'aller chez l'empereur et de lui raconter cette histoire. Je sais maintenant qu'il faut donner une leçon à cet empereur. Pourquoi? Parce qu'il est trop vaniteux, il a vraiment besoin d'une leçon. Nous allons lui jouer un bon tour. Oh, un tour lequel, Domino? Attends, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, puisque nous sommes tisserands, nous pouvons lui fabriquer un tissu. Excellente idée. Nous, les tisserands, allons confectionner un tissu pour l'empereur. Mais comment allons-nous jouer un tour avec un tissu? Pour jouer un tour avec un tissu, il faut que le tissu ait quelque chose de spécial. Mais quoi? Tu as raison, Domino. Il faut que le tissu ait quelque chose de spécial. Mais quoi? Ah, Sylvia, j'ai une idée. Quoi? Une très bonne idée. Oh, laquelle, dis vite?
L'empereur est vraiment très vaniteux, tu ne trouves pas? Un bon empereur doit s'occuper de ses sujets, des habitants de son pays, mais notre empereur ne s'occupe que de s'habiller. Alors, Sylvia et Domino, les tisserands, veulent lui jouer un bon tour pour lui donner une leçon. Quel tour les tisserands Sylvia et Domino inventeront-ils? J'ai l'impression que ce sera un tour très drôle, tu ne penses pas? Mini, magijeux, Du papier, des crayons, des idées, beaucoup d'idées, des idées folles. Viens jouer avec nous. Allons-y. Que serait-il arrivé si l'empereur avait voulu acheter un bain? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu as une idée, c'est certain. Alors tu la dessineras tout à l'heure. Que serait-il arrivé si l'empereur avait voulu acheter un bain? Il aurait voulu acheter le plus grand bain du monde, avec une champlure qui s'allonge, et des ailes sur le côté avec des plumes roses. et des oiseaux, Des oiseaux des oiseaux qui qui plongent dans l'eau du bain et qui font flouk-flouk avec leur bain. et qui se cachent derrière les... Des bulles de savon. Oui, Voilà. Voilà mon dessin. Je ne l'ai pas fini. Tu en feras un dessin, toi aussi? Qu'est-ce que tu penses que c'est le tour que Sylvia et Domino préparent? Je suis certain qu'ils vont utiliser du tissu pour jouer leur tour. Pourquoi dis-tu ça? Parce que Sylvia et Domino sont tisserands. C'est leur métier de faire du tissu. Oui, mais ils n'ont peut-être pas besoin de tissu pour jouer leur tour. Nous verrons ça à notre prochain rendez-vous. Tu seras avec nous? Passe une très belle journée. Nous penserons à toi. Oui, et tu dis un beau bonjour à tous tes amis de la part de Ini, Mini, Magique mot. Bonjour. Bonjour à toi, le plus beau des bonjours. Je suis content comme tout que tu sois là. Moi aussi. Moi aussi, c'est sûr. Tu vas bien, j'espère. et tu es d'aussi de bonne humeur que nous, c'est certain. Il faut encore que je me trouve une vieille veste. Louise, tu veux m'aider? Oh, d'accord. Dis donc, Joël, Oui? est-ce que tu fais de bons gâteaux, toi? Tout le monde dit que je fais des bons gâteaux, oui. Alors, tu as la réputation de faire de bons gâteaux. Oui, j'ai la réputation de faire de bons gâteaux. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que nous parlons de réputation aujourd'hui. Ah! Toi, est-ce que ta mère a la réputation de faire de bons gâteaux? Est-ce que tout le monde dit que ta maman fait de bons gâteaux? Alors, ta mère a la réputation de faire de bons gâteaux. Voilà. Est-ce que tu trouves ta gardienne gentille? Est-ce que tout le monde dit que ta gardienne est gentille? Alors, ta gardienne a la réputation d'être gentille. Toi, Dominique, est-ce que tu sais ce que c'est, la réputation? Oui, je le sais. L'empereur de notre histoire, tu te souviens de l'empereur? Celui qui aime tellement se regarder dans le miroir. Eh bien, il a la réputation d'être vaniteux. Et c'est moi qui raconte l'histoire aujourd'hui. Il était une fois un empereur très vaniteux. Il dit toujours « Je suis beau, oh, je suis beau ». C'est un très mauvais empereur. Il ne s'occupe que de lui. Il ne s'occupe pas du tout des habitants du royaume. Alors, nos amis Sylvia et Domino, qui sont tisserands, décident de lui donner une leçon. Et pour lui donner une leçon, ils inventent un tour. Quel tour inventent-ils? Qu'est-ce que nos amis Sylvia et Domino préparent? Quel bon tour! Quel bon tour! Nous, qui fabriquons des étoffes et du tissu, Nous, les tisserands, Sylvia et Domino. nous allons confectionner une étoffe digne de la vanité de notre empereur. Exactement. Mais l'empereur ne voudra jamais nous commander une étoffe. Personne ne nous connaît. Personne ne parle de nous. Ah, tu veux dire que nous n'avons pas de réputation? Et qu'à cela ne tienne, nous allons nous en bâtir une. Ah, mais comment, Domino? Tu vas voir.
pour nous bâtir une réputation, tu vas commencer par te déguiser en vieille femme et tu vas aller sur la grande place en plein centre de la ville. Hé, jeune homme! Oh, excusez-moi! Excusez-moi, jeune homme! Oui, vous! Auriez-vous la gentillesse de me dire... Mais, jeune homme, votre veste! Oh. Ben quoi, qu'est-ce qu'elle a, ma veste? Le tissu en éterne terne! Il vous donne ma foi beaucoup plus que votre âge! Vous êtes bien jeune! Vous avez raison, ma foi. Mais c'est tout ce qu'on peut trouver par ici, vous savez. Vous ne connaissez pas les tisserands Sylvia et Domino? Non. Ils viennent tout juste d'arriver dans notre ville! Ah. Ce sont les meilleurs tisserands que je n'ai jamais vus de toute ma vie! Ils font des étoffes superbes! Et ils font des étoffes plus belles que celle-là. Beaucoup plus belles! Énormément plus belles! Tiens, papa, voilà ce que tu m'avais demandé. Merci, mon fils. Mais qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Ton pantalon est usé, papa. Tu devrais t'en faire un autre. Mais de quoi te mêles-tu, toi? Il paraît qu'il y a de nouveaux tisserands en ville. Sylvia et Domino. Les meilleurs en ville. Il y a de nouveaux tisserands en ville? Ben, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Hep! Oh. Voilà les légumes, ma bonne dame. Oh! Vous m'apportez des prunes! Non, des légumes. Mais ce ne sont pas des prunes, ce sont des légumes! Saviez-vous qu'il y a de nouveaux tisserands en ville? Hein? Il y a de nouveaux tisserands en ville. Parlez pas si fort, je ne suis pas sourde! Ah oui? Tout ça? Et ils viennent d'où? Ils s'appellent comment? Ils demeurent où? Hep! Ils s'appellent Sylvia et Domino, je crois. Bah, on dit qu'ils sont très bons tisserands et même très bons. Il y a un nouveau pont! Mais non, ils sont bons. Ah! Les tisserands! Oui, ils sont bons, les tisserands, c'est ce que tout le monde dit. Ils sont bons, les tisserands! Oui! Voilà. La réputation des tisserands Sylvia et Domino est faite. Tout le monde parle d'eux. Tout le monde dit qu'ils sont les meilleurs. Et la réputation des tisserands sera aux oreilles de qui? Devine. Bien sûr. La réputation des tisserands sera aux oreilles de l'empereur. Sylvia et Domino, des tisserands extraordinaires, dites-vous, les meilleurs du pays. Les meilleurs du pays. Ah, du continent, votre majesté, du continent. Cela vous va ravir. Oh oui. Elle vous va à ravir. Merci. Mais dites-moi, ces excellents tisserands dont tout le monde parle, où puis-je les rejoindre? Vous voudriez une autre pointe? Non. Je voudrais rejoindre les nouveaux tisserands. Oh! Vous voudriez rejoindre les nouveaux tisserands? Ah, bien sûr, votre majesté, très certainement. Passez-moi l'autre couronne que je l'essaye. Pardon? Je veux essayer l'autre couronne. Oh. Oh. Il veut rencontrer les nouveaux tisserands, Sylvia et Domino. Ah, je m'en doutais. Il est tellement vaniteux. Ah, tellement!
lui. Il est si vaniteux qu'il n'a pas un ami. Qu'on m'amène ces nouveaux tisserands. Si tout le monde dit qu'ils sont les meilleurs, je veux les rencontrer. Je dois absolument rencontrer des gens qui ont une réputation comme celle-là. Madame Sylvia. Monsieur Domino. Votre réputation s'est rendue jusqu'à nous. Vous nous flattez, Majesté. Vous nous flattez. On dit que vous êtes les meilleurs tisserands au monde. On exagère, Votre Majesté. Non, on exagère. Il veut prendre l'air. Non, ils disent que leur réputation est exagérée. Il veut s'en aller. Non, exagérée. Oh, il veut rester. La réputation de Votre Majesté est aussi parvenue jusqu'à nous. Oui, votre goût du beau, votre élégance, votre prestance, votre grand air. Oh, mais non, mais non, mais non. Oh, bien sûr, votre majesté, bien sûr. Et c'est pourquoi, si Votre Majesté le désire, nous souhaitons confectionner pour Votre Majesté une étoffe tout à fait spéciale. Tellement spéciale qu'elle sera unique au monde. Quel genre d'étoffe? Oh, une étoffe riche, soyeuse, souple. Que seules les personnes dignes de leur charge pourront voir. Pardon? C'est exact, Votre Majesté. Une étoffe que seules les personnes qui font bien leur travail pourront voir. C'est une façon extraordinaire de savoir si Votre Majesté fait confiance aux bonnes personnes, n'est-ce pas? Est-ce que je comprends bien? Par exemple, la capitaine de mon armée, et si elle est une bonne capitaine, Elle pourra voir l'étoffe. et si elle n'est pas une bonne capitaine, Elle ne pourra pas voir l'étoffe. et mon fidèle grand chambellan, et s'il est vraiment fidèle, Il pourra voir l'étoffe. et s'il n'est pas fidèle, il ne pourra pas voir l'étoffe. Exactement, votre majesté a tout compris. Alors, non seulement ces tisserands pourraient me fabriquer la plus belle étoffe au monde, mais encore, cette étoffe pourrait me permettre de savoir si mes serviteurs sont fidèles envers moi. Oh, c'est vraiment extraordinaire. Ces tisserands méritent vraiment leur réputation. Et tisserand Sylvia et Domino, je veux cette étoffe. Je vous procurerai tout ce qu'il vous faut pour la confectionner. J'ai dit. Oh, merci, majesté. Je puis vous assurer, Votre Majesté, que jamais Votre Majesté ne regrettera son geste. Crois-tu qu'une étoffe comme celle-là existe vraiment, toi? Une étoffe que certaines personnes peuvent voir et d'autres pas? Moi, je serais étonnée. Imaginons, imagijeux, du papier, des crayons, des idées, beaucoup d'idées, des idées folles, viens jouer avec nous. Allons-y. Que serait-il arrivé si, au lieu de se bâtir une réputation, Sylvia et Domino avaient voulu partir en ballon? Toi, tu as une idée? Joue avec nous aussi à la maison. Pense à une idée. Je dessine une énorme jupe pour Sylvia. Il faudrait que je mette beaucoup de couleurs par la suite. Oh, tu devrais dessiner le vent aussi. Oh. Et le ciel, et les nuages. Ensemble, nous avons beaucoup d'idées.
Je me demande comment elle est, l'étoffe extraordinaire de Sylvia et de Minou. Une étoffe que seulement certaines personnes peuvent voir. Moi, je trouve ça étrange. Moi aussi. Eh bien, je me demande quelle couleur elle sera. Ah, nous le saurons à notre prochaine rencontre. Tu seras là? Nous allons t'attendre pour la suite de l'histoire. En attendant, passe une magnifique journée. Si tu parles de nous, nous allons avoir une réputation. Alors, dis bonjour à tous tes amis. De la part de Ini, Mini, Bon. Je me demande bien, de quelle couleur sera le tissu des tisserands Sylvia et Domino? Tu sais, ce tissu que seules certaines personnes peuvent voir. Je vais demander à Dominique. Hé, Dominique, ils sont arrivés. Oh, pardon. Bonjour. Je réfléchissais tellement fort que je ne t'ai pas vu. Je suis content que tu sois là. Tu réfléchissais à quoi? Eh bien, je me demande comment il est ce tissu que seulement quelques personnes peuvent voir. bonjour. Allô? Allô? Hey. Ah, déjà toi? Regarde, j'ai presque fini de frotter mon casque. Il va être brillant. Ben, regarde mon épée, toi, elle va être brillante, elle aussi. oui. Allô, je suis iniminimagement content que tu sois là. Moi, je suis mini-magiment super contente de te voir. Je me sens ennuyée. Dites-moi, est-ce que vous voyez cette étoffe? Ben oui. Ben oui. Pourquoi tu demandes ça? Parce que je me demande de quelle couleur sera l'étoffe des tisserands Sylvia et Domino. Vous savez, l'étoffe que seulement certaines personnes peuvent voir. Bleu, peut-être. Ou verte. Mais voyons, tout le monde peut voir le vert et le bleu, non? C'est vrai. Ouais. C'est une question très embêtante que tu nous poses, Louise. Vite la suite de l'histoire. D'accord. Tu es prêt? Il était une fois un empereur très vaniteux et deux tisserands. Pour donner une leçon à l'empereur très vaniteux, les deux tisserands, Sylvia et Domino, décident de lui jouer un bon tour. Ils proposent donc à l'empereur de lui confectionner une étoffe tout à fait spéciale. Une étoffe que seules les personnes qui font bien leur travail peuvent voir. Je me demande de quoi va avoir l'air cette étoffe et de quelle couleur elle sera. Mais fais bouger le métier à tisser, toi aussi, Sylvia. Mais il n'y a rien pour notre métier, Domino. Si ça ne fait rien, il faut faire comme s'il y avait quelque chose. Il faut faire du bruit comme si nous travaillions. Mais nous ne travaillons pas, Domino. Ça ne fait rien. Il faut que les gens croient que nous travaillons, c'est tout. Tu es sûr qu'ils vont le croire? Oui, tout à fait sûr. Chantons en travaillant, ma belle amie. D'accord. L'empereur est vaniteux, il aime se regarder, des pieds jusqu'aux cheveux, des orteils jusqu'au nez. L'empereur est vaniteux, il aime s'habiller, il porte tout ce qu'il veut, des chapeaux aux souliers. L'empereur est vaniteux, il ne pense qu'à lui, il est si vaniteux qu'il n'a pas un ami. Qui est là? Qui est là? Qui est? Qu'est-ce que vous dites? Je viens de la part de l'empereur. C'est la vendeuse encore. Vite, vite, Sylvia, cache le métier à tisser. Allez. Je vous attends dans votre ville pour confectionner les œuvres. Ah, c'est gentil. Voilà, va la chercher. Attention, il ne faut pas qu'elle reste très longtemps. Oui, d'accord. Vous avez déjà commencé à tisser? Oui, mais notre travail doit demeurer secret pour le moment. C'est déjà prêt. Non, c'est un secret. Encore. Ah bon? Voilà, je vous attends d'autres filles pour confectionner l'étoffe de la part de l'empereur. Remerciez Sa Majesté. Et dites-lui que notre travail va bon train. Je peux voir un tout petit coin? Non, c'est un secret encore. Dites merci à Sa Majesté et merci à vous d'être venus. Au revoir, ma bonne dame. Encore des fils d'or et d'argent. Et de la soie et de la laine. Et nous pourrons en avoir autant que nous voulons. Vite, va cacher ce sac avec les autres au grenier. J'ai l'impression que l'empereur ne va pas tarder à envoyer quelqu'un pour voir notre travail.
Oh, j'ai peur de Minou. Tu as peur de quoi, Sylvia? Mais qu'est-ce qui va arriver quand tout le monde va se rendre compte que nous ne faisons rien? Il ne va rien arriver du tout. Tu es sûr que ce que nous faisons est bien? Oh oui, je suis sûr, parce que nous voulons donner une leçon à cet empereur trop vaniteux, Sylvia. Tu as vu les fils apportés par la vendeuse? C'est ça que les tisserands utilisent pour confectionner des étoffes. Ils prennent les fils, ils les installent sur le gros métier à tisser, celui que tu as vu chez Sylvia et Domino, et ils croisent les fils entre eux. Toutes les étoffes sont faites comme ça. Mais tu as vu, Sylvia et Domino ne font pas vraiment d'étoffes. Ils n'ont pas mis les fils sur le métier à tisser. Ils font semblant de travailler. Et ils ont dit à l'empereur qu'il lui confectionnerait une étoffe extraordinaire. C'est une drôle d'idée, tu ne trouves pas, pour donner une leçon à l'empereur. Mais que fait l'empereur pendant ce temps-là? Oh bon. J'aimerais bien savoir si c'est vrai que l'étoffe des tisserands Sylvia et Domino est extraordinaire. Mais moi, je n'irai pas tout de suite. Je vais d'abord envoyer quelqu'un d'autre. Ça me permettra de savoir si les personnes qui travaillent pour moi sont dignes de ma confiance. Les tisserands ont dit, si une personne voit l'étoffe, ça veut dire qu'elle fait bien son travail. Si elle ne voit pas l'étoffe, ça veut dire qu'elle fait mal son travail. Oh, je sais qui je vais envoyer. Capitaine! Capitaine de mon armée, je vous prie, venez ici. Ah. Majesté, J'ai toujours apprécié vos services. Vous êtes la meilleure capitaine de toute mon armée. merci, Majesté. J'ai une mission très délicate à vous confier. De quoi s'agit-il, Majesté? Eh bien, je veux que vous alliez voir les deux tisserands Sylvia et Domino. Ils me confectionnent la plus belle étoffe du monde. Et rendu là, que dois-je faire, Majesté? Eh bien, vous devrez regarder cette étoffe et me dire ce que vous avez vu. Si vous la trouvez belle, vous me le dites. Si vous la trouvez laide ou si vous ne voyez rien du tout, vous me le dites aussi, compris? À votre service, Majesté. Bien. Et si cette capitaine voit l'étoffe, ça veut dire qu'elle est une bonne capitaine. Si elle ne voit rien, ça veut dire qu'elle n'est pas une bonne capitaine. Alors, je la remplacerai. Bien, bien. Très bien. Très bien. Vous venez voir notre travail, capitaine? L'empereur, en effet, m'a envoyé Mais vérifier... venez, venez. Tout l'honneur est pour nous. C'est par ici. Regardez. Nous avons combiné les fils d'or et la soie, les fils d'argent et la laine, Et le lin, et pour vous donner une étoffe d'une finesse extraordinaire. elle est très légère, regardez. Aimez-vous ce motif? Voyez l'oiseau. Regardez son bec, ses ailes, ses plumes de toutes les couleurs. C'est un tout nouveau dessin que nous venons d'inventer exprès pour l'empereur. N'est-ce pas que cette étoffe est extraordinaire, capitaine? Et vous n'en avez jamais vu pareil, j'en suis certaine. Mais je ne vois rien du tout. Absolument rien. Tout le monde dit que si je ne vois rien, c'est que je ne suis pas digne de ma charge. Si je dis à l'empereur que je ne vois pas cette étoffe, il va penser que je fais mal mon travail et je perdrai mon travail de capitaine.
Est-ce que je dois mentir pour conserver ma place? Alors, capitaine, vous ne dites rien? Je ferai mon rapport à l'empereur. Madame, monsieur, Alors, que crois-tu que la capitaine va dire à l'empereur? Domino? Elle ne veut pas perdre sa place. Elle va dire que cette étoffe est extraordinaire, même si elle n'a rien vu. Ou bien elle va dire la vérité et l'empereur va nous punir de lui avoir joué un tour. Penses-tu En tout cas, j'espère que non. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mentir parce que tu avais peur d'être puni? Peut-être pas, mais tu en as eu envie quelquefois, hein? Même si tu sais que c'est toujours mieux de dire la vérité. Est-ce que tu crois que la capitaine va mentir à l'empereur, toi? Moi, je pense que non. Peut-être que oui, quand même. Elle a très peur de perdre son travail. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Inimaginons, inimagiche, du papier, des crayons, des idées, beaucoup d'idées, des idées folles. Viens jouer avec nous. Qu'est-ce qui arriverait si la capitaine décidait de ne pas parler à l'empereur? Tu as une idée? Oui? Joue avec nous. Pense à une idée, tu la dessineras plus tard. Qu'est-ce qui arriverait si la capitaine décidait de ne pas parler à l'empereur? Eh bien... Bon, son casque. Hein? La capitaine lancerait son casque. Loin, 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 et le casque roulerait. Elle chercherait son casque. Voilà. Et je sais ce qu'elle dirait en cherchant son casque. Ah oui, quoi? Elle dirait, casque, y es-tu? Et sais-tu ce que le casque répondrait? Non. Casque, il y a. j'ai dessiné le casque seulement. Je me demande comment le faire brillant. Tu as une idée, toi? Moi, je le sais. J'ai une idée. J'ajoute des rayons tout le tour. C'est vrai, mais oui, Joël. N'oublie pas de dessiner la colline pour que le casque roule. Je me demande bien ce que la capitaine va dire à l'empereur. Est-ce que la capitaine va mentir pour conserver sa place? Je crois que oui, moi. Nous serons tous là à notre prochaine rencontre. Je te souhaite beaucoup de plaisir durant ta journée. Je voudrais que ta journée soit la plus belle de toutes les journées. En attendant de te revoir, je te fais un gros bisou sur chaque joue. Et sur le nez. Tu embrasses tous tes amis aussi et tu leur souhaites un gros bonjour de la part d'Ini. Nini. Magie. Beau. Bonjour, te voilà enfin. J'avais très hâte de te voir. Je pense très souvent à toi quand tu n'es pas là. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de magnifique à te montrer. Une belle surprise pour commencer l'émission. Est-ce que la surprise est prête? Oui. Ils sont déjà là. Bonjour, je suis contente de te voir. Moi aussi, nous t'avons préparé une mini magie surprise. Pour te faire le plus beau des Ini, Mini, Magie, bonjour. Regarde bien. Veux-tu fermer la lumière, Joël? D'accord. Ini, Mini, Magie, Mo. Tu vois, c'est une flamme. C'est joli, tu ne trouves pas? Moi, j'aime beaucoup regarder la flamme. Moi, ça me fait toujours penser à mon anniversaire. Moi, je trouve ça tellement beau que j'ai toujours envie d'y toucher. Oh, voyons, il ne faut pas mettre tes doigts au-dessus de la flamme, tu pourrais te brûler. La flamme, c'est très utile. Quand il n'y avait pas d'électricité, c'est avec une flamme qu'on s'éclairait. On lisait le soir avec une flamme? Oui, avec une flamme, dans une lampe comme celle-ci. Eh bien, allons rallumer la lumière, Joël. Voilà, c'était notre façon de te souhaiter bonjour aujourd'hui. Tu vas revoir la lampe et la flamme dans l'émission d'aujourd'hui si tu regardes bien. Il était une fois un empereur très vaniteux. Il ne pensait qu'à lui-même et surtout à ses vêtements.
Deux tisserands, Sylvia et Domino, lui offrent de faire une étoffe tellement extraordinaire que seuls les gens qui font bien leur travail peuvent voir. Mais c'est un tour. L'étoffe n'existe pas. L'empereur a envoyé la capitaine de ses armées voir l'étoffe. La capitaine est bien embêtée. Elle se dit, je ne vois pas de tissu. Ça veut dire que je suis une mauvaise capitaine. Oh, qu'est-ce que la capitaine va faire? Va-t-elle dire la vérité ou va-t-elle mentir? Capitaine, Majesté? êtes-vous prête à me faire votre rapport? Oui, Majesté. Alors, voici. L'étoffe que votre Majesté a commandée à Sylvia et Domino. Eh bien, Quoi? c'est difficile Qu'est-ce qui est difficile? de dire comment elle est. Comment ça, vous l'avez vu, au moins? Comment? Vous l'avez vu? Oh, bien sûr, Majesté, bien sûr. Et comment est-elle? Eh bien, Majesté, cette étoffe est extraordinaire. Oh oui! Oui, Majesté. Et de quelle couleur est-elle? Eh bien, Eh bien... oh, vous savez, nous, gens de l'armée, nous ne remarquons pas beaucoup ces choses-là. Ah, mais elle est belle. Oh, pour autant que j'ai pu la voir, cette étoffe est très, très, très belle. Oh, merci, capitaine. Vous pouvez disposer. À votre service, Majesté. Grand chambellan, Majesté, vous connaissez les belles choses. votre Majesté me flatte beaucoup. Eh bien, allez donc voir cette étoffe et essayez d'en remarquer la couleur. J'aimerais savoir si cette étoffe est vraiment la plus belle du monde. Bien, Majesté, je vous ferai un rapport très détaillé. Majesté. Voilà, ma capitaine a vu l'étoffe. Et cela veut dire qu'elle est une bonne capitaine. Maintenant, au tour de mon grand chambellan. Et s'il voit l'étoffe, ça veut dire qu'il est un bon grand chambellan. S'il ne voit rien, ça veut dire qu'il n'est pas un bon grand chambellan. Entrez, grand chambellan. Mon mari se repose. Mais vous pouvez entrer. Je vous demande pardon de venir si tard. Mes obligations au palais me prennent toute la journée. Je comprends. Je suis venu voir, L'étoffe. oui, ce tissu merveilleux dont nous a parlé la capitaine des armées. La capitaine a trouvé l'étoffe jolie. Oh oui. Où est cette étoffe? Ici. Ah. Quoi? Il fait très sombre. N'auriez-vous pas une lampe que je puisse mieux voir? C'est le soir. Vous ne voyez pas bien? L'empereur m'a chargé de lui faire rapport sur les motifs et les couleurs de l'étoffe. Il faut donc que je les voie très bien. Bien. Je vais donc chercher une lampe. Je n'ai pas besoin de lampe pour voir que je ne vois rien. Tout le monde dit que celui qui ne voit pas l'étoffe n'est pas digne de sa tâche. Est-ce que je serais un mauvais chambellan? Et l'empereur qui veut savoir comment est cette étoffe?
L'empereur est vaniteux. Il aime se regarder des pieds jusqu'aux cheveux, des orteils jusqu'au nez. L'empereur est vaniteux. Il aime s'habiller. Il porte tout ce qu'il peut, des chapeaux aux souliers. L'empereur est vaniteux. Il ne pense qu'à lui. Il est si vaniteux qu'il n'a pas un ami. Je crois que l'empereur est un homme malheureux au fond. Il serait tellement déçu si cette étoffe n'était pas la plus belle au monde. Je vais lui faire plaisir et dire que cette étoffe est magnifique. Voilà, grand chambellan. Ah, voilà qui ira mieux. Qui verra mieux. Pardon. Ah, je vois. Que voyez-vous? Quel joli canard ici, n'est-ce pas? Oui, avec ces 12 petits canetons. Ils sont comiques, vous trouvez pas? Ah, là. Et voilà. La capitaine a eu peur de perdre son travail, alors elle a menti. Le grand chambellan, lui, a menti pour faire plaisir à l'empereur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de mentir pour faire plaisir à quelqu'un? Je pense que les personnes aiment mieux savoir la vérité, même si ce n'est pas agréable. Je connais une personne qui n'a pas vu l'étoffe, et c'est l'empereur. J'ai terriblement envie de voir l'étoffe des tisserands Sylvia et Domino. Quelle bonne idée ils ont eue. Me confectionner une étoffe que seuls les gens qui font bien leur travail peuvent voir. Oh, cette étoffe doit être extrêmement belle. Oh, j'ai vraiment envie de la voir. J'ai envie. J'y vais. Vendeuse, venez avec moi chez les tisserands. Oh, Majesté, mais que dites-vous cela? Vite, Majesté, dites quelque chose. N'est-ce pas que c'est... Oh, que c'est... Oh, mais je ne sais plus quoi dire, moi. Eh bien, Si votre majesté voit quelque chose qui lui déplaît, je la prie de nous le dire. Sa Majesté trouve le tissu là. Vous voyez là, Majesté, la plus belle pièce de tissu au monde. Et j'ai beaucoup voyagé. Il veut s'en aller, mais pourquoi? Nous avons mis dans cette étoffe toute notre science, tout notre talent. Si cette merveille ne convient pas à votre majesté, nous ne saurons plus quoi faire. Mais pourquoi veut-il aller en Angleterre? Nous tomberons à genoux. Nous nous excuserons en versant toutes les larmes de notre corps et nous irons nous noyer de chagrin. Voyons, Domino. Vous allez dans un pays voisin, ne laissez pas partir, Majesté. mais relevez-vous, voyons, relevez-vous. Oui, qu'il reste chez nous, voyons. Je ne vois pas d'étoffe. Je ne vois rien du tout. Ceux qui font bien leur travail voient l'étoffe. Ceux qui font mal leur travail ne voient pas l'étoffe. Et moi, je ne vois pas l'étoffe. Ça veut dire que je suis le mauvais empereur. Qu'est-ce que l'empereur va faire? Va-t-il avouer à tout le monde qu'il ne voit rien ou va-t-il mentir comme tous les autres? Qu'est-ce que t'en penses? Imaginons, magicheux, du papier, des crayons, des idées, beaucoup d'idées, des idées folles, bien jouer avec nous. Allons-y. Qu'est-ce qui arriverait si l'empereur décidait de ne pas parler du tout? Il pourrait mimer comme moi. Il pourrait dessiner comme moi. Je l'ai. Il pourrait danser.
Oui, il danserait. Alors qu'arriverait-il si, au lieu de parler, l'empereur se mettait à danser? T'as une idée? Je suis certain que t'as d'excellentes idées. Alors, tu les dessineras tout à l'heure. Qu'arriverait-il si, au lieu de parler, l'empereur se mettait à danser? L'empereur chanterait en dansant, oui. Oui, je le sais. Il grimperait Oui, sur un mur, sur un mur avec des... avec des souliers. Oui, mais des souliers, Des souliers collants. C'est ça. Et puis là, il marcherait la tête en bas. Et c'est ça en quoi il se transformerait. En grenouille. C'est ça. Et qu'est-ce que la grenouille ferait? Oui, oui. Rabbit, rabbit, rabbit. Je n'ai pas fini mon dessin encore. Je le finirai plus tard. Tu en feras un dessin toi aussi, hein? C'est déjà le temps de se quitter. Je sens que je vais m'ennuyer, moi. Mais nous nous revoyons bientôt, n'est-ce pas? et tu dis bonjour à tous tes amis de la part d'Ini. Mini, magie. Mo. Quelque chose de spécial. Il est obligé d'enlever son costume. Oh. Allô, bonjour. Tu vois, je suis content de te voir. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je suis prêt à mettre mon pyjama. Je m'endors. Non, 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 non. C'est pas vrai, tu dis ça juste pour nous faire peur. Ce n'est pas le temps d'aller au lit. Il faut d'abord raconter la fin de l'histoire. Mais je plaisantais. Moi aussi, je veux savoir la fin de l'histoire. Alors, la suite est la fin du nouvel habit de l'empereur. Il était une fois un empereur très vaniteux. Cet empereur commande à 2 tisserands, Sylvia et Domino, la plus belle étoffe au monde. Une étoffe que seules les personnes qui font bien leur travail peuvent voir. Mais, pour donner une leçon à cet empereur trop vaniteux, nos 2 amis les tisserands ne font pas d'étoffe du tout. Alors, pour faire plaisir à l'empereur ou pour ne pas perdre leur travail, les gens qui viennent voir l'étoffe disent que l'étoffe est merveilleuse même s'ils ne voient rien du tout. Maintenant, c'est au tour à l'empereur lui-même de venir voir cette étoffe. Bien entendu, il ne voit rien lui non plus. Que va dire l'empereur? Est-ce qu'il verra l'étoffe? Je ne vois pas d'étoffe. Je ne vois rien du tout. Et celui qui ne voit pas l'étoffe fait mal son travail. Ça veut dire que je suis un mauvais empereur. Oh. Si je ne veux pas que tout le monde dise que je suis un mauvais empereur, ce serait mieux de dire que je vois cette étoffe. Et puis, tout le monde dit qu'il y a là une étoffe extraordinaire. Je vais dire comme tout le monde, cette étoffe est belle. Cette étoffe est vraiment... Le tissu est blanc. Non, magnifique, voilà. Votre Majesté l'aime, c'est certain? C'est la plus belle étoffe que j'ai vue de toute ma vie. Merci, Majesté. Oui, c'est ça. Votre Majesté devrait se faire un tout nouveau costume pour la cérémonie qui s'en vient. Oui. Ah, c'est trop d'honneur, Votre Majesté. Beaucoup trop. Non, non, il n'y a pas trop de tissu. Il faut une traîne et tout. Ainsi, Votre Majesté pourra montrer son nouveau costume à tous ses sujets lors de la nouvelle cérémonie. Ah, c'est trop d'honneur que vous nous faites. Beaucoup trop. Mais non. Majesté, tous vos sujets verront votre nouveau costume. Non, pas cela. Que dites-vous? Ah, ma femme ne peut pas croire son bonheur, Majesté. Je comprends. Eh bien, je vais donner ordre à mon tailleur de me faire un costume avec ce magnifique tissu. Et ce costume devra être prêt pour la journée du grand défilé. Voilà. Sa Majesté veut s'en aller. Oui, justement, suivez-moi. Je viens. Au revoir. Au revoir. Mais c'est épouvantable, Domino. Mais non, c'est parfait. Mais il n'aura pas de costume du tout. Évidemment. Il va se promener comme ça.
ce sera une excellente leçon pour ta vanité. L'empereur a dit qu'il voyait l'étoffe pour dire comme tout le monde. Tu vois, tout le monde a menti. Quelques-uns pour sauver leur travail et d'autres pour faire plaisir à l'empereur. Le tour de Sylvia et de Minou est rendu très loin, tu ne trouves pas? Le jour de la grande cérémonie, du grand défilé est enfin arrivé. L'empereur va essayer son nouvel habit, un habit fait avec l'étoffe des tisserands Sylvia et Domino. Cette vie est extraordinaire. Oh non, il n'est pas ordinaire. Je dis qu'il est extraordinaire. Vous avez tort, il est extraordinaire. Oh, Majesté, cette couleur vous va à merveille. Oh, vous trouvez? Ah oui. Et ces manches, elles ne sont pas trop bouffantes. Ah, mais non, je suis parfaitement à l'aise. Attention, Majesté, vous mettez le pied sur la traîne. Ah, pardon, il me semblait aussi. Encore vos pieds. Encore? Oui. Oh, que je suis maladroit aujourd'hui. C'est parce que la traîne est très longue. Laissez-moi la placer. Sa Majesté a mal aux pieds. Mais non. C'est dommage, Majesté. Il va vous falloir marcher toute la journée. Mais je n'ai pas mal aux pieds. Et croyez-vous que mes sujets vont aimer mon nouvel habit? Ah, je vous le promets, Majesté, vous allez recevoir un accueil triomphal. Écoutez, on entend déjà les bravos de la foule. Oh, bravo. Alors j'y vais. Vous êtes sûr que tout est bien placé? Majesté, vous êtes magnifique. Allez. Je vais rejoindre mon grand chambellan. Mais attention, madame. Quoi? Mais quoi? Vous avez aussi mis les pieds sur la traîne. Pardon? Vos pieds. Pardon. Ça fait terrible, Domino. Tout le monde va se rendre compte que l'empereur n'a pas de costume, c'est certain. Mais personne ne va le dire. Tu vas voir, tout le monde va mentir. Mais l'empereur va s'apercevoir que nous lui avons joué un tour, c'est certain. Oh, nous sommes allés trop loin, lui jouant ce tour, Domino. Peut-être que l'empereur ne rira pas du tour que nous lui avons joué. Nous ne voulions que lui donner une leçon et le rendre moins vaniteux, c'est tout. Oh, partons, je t'en prie. Oh, si l'empereur ne rit pas, qu'allons-nous devenir? J'ai peur, Domino. Merci. Longue vie à tous. Merci. Mais pas trop vite, Majesté. Je me suis tout emmêlé dans la traîne. Vous n'êtes pas habitué avec cette longueur de traîne, n'est-ce pas? Ah non, je n'ai pas de peine. C'est la traîne qui est trop longue. Ça y est, vous pouvez repartir. Attendez, Majesté, que je place votre traîne. Ça y est, là, vous pouvez vous asseoir. D'accord. Votre col. Qu'est-ce qu'il a, mon col? Il est blessé. Qu'est-ce que j'entends? Je suis tout nu. Qui a dit que j'étais tout nu? Je répète, qui a dit que j'étais tout nu? Un enfant. Un enfant? C'est un enfant qui a dit ça. Qu'on m'amène cet enfant. C'est toi qui as dit que j'étais tout nu? Ouais, Majesté. Tu ne vois pas mon beau costume?
Mais, Majesté, vous n'avez pas de costume. Vous êtes tout nu. Je te remercie pour ta sincérité. Merci, Majesté. C'est toi qui as raison. Je suis tout nu. Mon beau costume n'existe pas. J'ai rien sur moi. Absolument rien. Veux-tu rester près de moi et devenir mon conseiller? J'ai besoin de ta franchise. Oh, je veux bien, Majesté. On m'amène les tisserands, Sylvia et Domino. Je veux qu'ils deviennent mes amis. Je veux les remercier et les récompenser pour la bonne leçon qu'ils m'ont donnée. Majesté, Majesté, voulez-vous savoir la chanson que l'on chante sur vous dans tout le pays? On chante une chanson sur moi dans tout le pays? Ouais, Majesté. Eh bien, chante-moi cette chanson. L'empereur est vaniteux, il aime se regarder, des pieds jusqu'aux cheveux, des orteils jusqu'au nez. L'empereur est vaniteux, il aime s'habiller, il porte tout ce qu'il veut, des chapeaux aux souliers. L'empereur est vaniteux, il ne pense qu'à lui, il est si vaniteux qu'il n'a pas un ami. L'empereur est vaniteux, il ne pense qu'à lui, il est si vaniteux qu'il n'a pas un ami. Et l'enfant, parce qu'il a été le seul à dire la vérité, est devenu le conseiller de l'empereur. L'empereur, lui, après avoir ri de la bonne leçon de Sylvia et Domino, décida de devenir un bon empereur. Il avait compris que sa vanité l'empêchait de s'occuper des problèmes de ses sujets. Il a même appris la chanson que tous ses sujets avaient composée quand il était vaniteux, et à présent, il la chante avec tout le monde pour toujours se rappeler de la bonne leçon de Sylvia et Domino, les tisserands. J'espère que tu as aimé l'histoire du nouvel habit de l'empereur. Reviens très bientôt. Nous aurons une autre mini-magiment belle histoire À te raconter. Et tu dis bonjour à tous tes amis. de la part d'Ini. Mini. Magie. Mauve.